Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 29. On commence aujourd'hui le chapitre 8 et on va débuter avec les expériences aléatoires parce que le chapitre 8, ça parle des probabilités. Alors ça va comme suit. Une expérience est aléatoire si elle respecte les deux critères suivants. Le premier critère, c'est que son résultat dépend du hasard. Ça veut dire que c'est aléatoire. Mais ça doit aussi respecter le critère suivant, c'est pour ça que j'ai fait un plus. On peut connaître avant l'expérience. On peut connaître avant l'expérience tous les résultats possibles. Tous les résultats possibles. Puis ça, c'est vraiment un plus. Aléatoire si ça respecte ces deux critères-là. Par la suite, c'est écrit résultat possible. En mathématiques, on utilise le symbole suivant. Une ligne, presque un rond complet, une autre ligne, et ça, c'est le symbole qu'on appelle oméga. Donc, ce symbole-là, c'est oméga. Puis quand on parle des résultats possibles, on doit utiliser ce symbole-là. Par exemple, on lance un dé normal. Quand je parle de normal, là, il y a 6 faces, numérotées de 1 à 6. C'est une expérience aléatoire parce que, critère 1, son résultat dépend du hasard. Si je goroche un dé, je ne sais pas sur quoi ça va tomber. Et, parce que ça respecte le critère numéro 2, on peut connaître avant l'expérience tous les résultats possibles. Dans ce cas-ci, oméga serait soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Fait que le oméga peut être ces possibilités-là. Puis on vient prendre le temps de faire une accolade au début et à la fin. Ça, c'est comme des symboles mathématiques. Ensuite, les événements. Le mot événement, c'est quand on parle d'un résultat précis et un résultat choisi. Fait que dans le fond, on a déjà décidé du résultat qu'on voulait. Par exemple, si on lance un dé, encore une fois, on le goroche. L'événement A, puis là, je l'ai inventé, l'événement A pourrait être obtenir un nombre inférieur à 3. Inférieur à 3, ça veut dire plus petit que 3. Dans cet exemple-là, oméga, ça serait soit 1, soit 2. Je vous ai fait un deuxième exemple. Je l'ai appelé événement B, puis on va s'entendre. Si j'avais fait un troisième exemple, j'aurais utilisé événement C. Fait qu'on lance un dé normal, et l'événement B, c'est d'obtenir 4. Alors, oméga, c'est 4. Oméga, c'est tous les résultats possibles. Mais dans ce cas-ci, j'ai simplement le 4. Maintenant, la probabilité d'un événement. Ça, je vous le dis, c'est en lien avec les deux informations suivantes. Alors, la probabilité d'un événement, pour la trouver, c'est les chances que ça arrive divisé par le total des possibilités. Ensuite, dans les choses importantes à connaître, le « et », c'est un synonyme de « fois », alors que le « ou », c'est un synonyme de « plus ». Je vous conseille d'utiliser des couleurs différentes. Le « et », c'est une multiplication, mais le « ou », c'est une addition. Puis on utilise deux couleurs différentes simplement pour les différencier. Exemple. Bon, là, je n'ai pas réinventé la roue. J'ai fait encore un exemple avec on lance un dé normal, mais j'ai ajouté on lance ensuite une pièce de monnaie. L'événement A, c'est de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir face. Pour cet événement-là,
mes possibilités, c'est soit pile, soit face. En ce qui concerne l'événement B que j'ai inventé, c'est de lancer un dé et d'obtenir 4. Mon oméga, dans ce cas-ci, c'est 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 6. Puis mon but, c'est d'avoir 4. Mon but, c'est d'avoir d'avoir face. Pardon. Je vais venir effacer, là. Et faire une petite flèche au bon endroit. Mon but, on a dit que c'était d'avoir face. Bon, j'ai trouvé mes oméga et j'ai trouvé mes événements. Mes événements, c'est la flèche et mon oméga, c'est toutes mes possibilités. Ma question est la suivante. Quelle est la probabilité d'avoir A ou B? Je vais travailler le OU en bleu. Fait que je vais venir le surligner en bleu. Et on a dit que c'est une chance que ça arrive sur le total. Fait que ma probabilité d'avoir A, j'ai une chance que ça l'arrive, face. Fait que j'ai une chance sur 2. Ou, c'est un synonyme d'addition. Je viens d'écrire. Événement B, j'ai une chance sur 6. Et ce calcul-là, c'est la probabilité, P c'est pour probabilité, d'avoir A ou B. Probabilité d'avoir l'événement A ou B. Bon, quand j'additionne, il doit absolument avoir des fractions qui ont un même dénominateur. Ça va me donner 3 sur 6, 1 sur 6. Et si je les additionne, ça me donne 4 sur 6 que je peux réduire à 2 sur 3. Donc, ma probabilité d'avoir A ou B, c'est 2 sur 3. Ça ici, c'est ma réponse. Je viens utiliser un surligneur pour mettre ma réponse en évidence. Alors qu'ici, je regarde à droite. Quelle est la probabilité d'avoir A et B? Le « et », je l'ai mis en jaune pour vous montrer que ça va avec un fois. Ma probabilité d'avoir A et B, j'ai une chance sur 2 d'avoir face et j'ai une chance sur 6 d'obtenir un 4. Quand je les multiplie, j'ai simplement à multiplier mon étage du haut, 1 fois 1, 1, ainsi que mon étage du bas, 2 fois 6, 12. Et ça me donne ma réponse, ma probabilité d'avoir A et B, c'est de 1 sur 12. Point final bâton, surligneur. Wow! Voilà pour les notes de cours. C'est tout. OK, bye bye.